qu'effectivement des secteurs qui ont connu de grandes difficultés telles que la restauration ont très vite initié des partenariats avec d'autres opérateurs, d'autres prestataires. On peut penser à des propriétaires de lieux patrimoniaux ou de lieux qui ne sont pas accessibles traditionnellement. Et on voit des restaurants éphémères de très grande qualité qui s'ouvrent à différents endroits. On voit également des collaborations entre le secteur culturel et d'autres prestataires où les collaborations n'étaient pas forcément naturelles. On a quand même toutefois observé une mutation intéressante, un changement intéressant, c'est sur l'utilisation des technologies. On avait beaucoup de prestataires qui freinaient la réservation directe, mais qui maintenant se sont sentis obligés, ont été obligés de mettre en place sur leur site des outils pour justement faciliter la réservation d'un séjour ou d'une visite. On voit aussi que des organisateurs d'événements se sont appropriés un certain nombre de plateformes pour justement innover quand même leur événement et permettre son organisation. On a également des outils intéressants qui ont été mis en place par des territoires, notamment dans la partie néerlandophone, sur la côte belge, où un observatoire des flux a été mis en place. Et donc, ils ont mis en ligne un baromètre de pression globale. Donc, on pouvait voir au jour le jour la fréquentation sur les plages et voir si on pouvait y aller ou pas, avec un système également de code couleur. Et il faisait également des prévisions pour les jours prochains. Je pense que cette crise a permis aussi de mettre en avant tous ces acteurs du circuit court, du circuit local, ces porteurs de projets locaux qui ont une idée mais qui n'ont pas forcément l'argent pour la développer. Et si on pouvait avoir des entités qui soient à la fois publiques et privées, qui servent un rôle de mécène, pour moi, de mécène local, et avec une vraie gestion de financement participatif derrière, il y a des choses à réinventer. C'est vrai que crise ou pas crise, je pense qu'il y a des fondamentaux. Et ces fondamentaux, moi je l'ai vécu dans mon métier depuis quelques semaines, quelques mois. C'est que les choses qu'on porte et dans lesquelles on croit depuis longtemps, elles prennent une autre tournure et une autre mise en lumière aujourd'hui. Et que cette notion de clientèle locale, vous l'avez bien compris juste avant, pour moi elle est hyper importante. Et c'est autant pour les acteurs privés que pour les offices de tourisme, que pour les instances régionales touristiques, de voir l'importance de ce tourisme local. Une autre tendance qui, à mon avis, peut être vraiment hyper intéressante, mais sur une niche, mais vraiment cette tendance du ralentir. Et là aussi, tout ce contexte en ce moment montre l'importance pour beaucoup de ralentir. Beaucoup ont été confinés et il y en a plein qui n'ont pas détesté ça parce qu'ils ont ralenti. Je pense que proposer et avoir une île qui peut proposer de prendre le temps, c'est un argumentaire énorme. La notion, bien sûr, qui va avec cette clientèle locale, c'est la valorisation des circuits courts. Là aussi, tant mieux, c'est de la provoque, mais tant mieux si cette crise a mis en avant cette notion de circuit court. L'autre élément qui est hyper fort chez vous, on y croit à fond, on est beaucoup à y croire, et quand on vient chez vous, on partage cette idée, c'est l'éco-engagement. L'éco-responsabilité au sens écologique et économique. Et l'éco-engagement, il est bien sûr sur des notions locales, mais aussi sociales. C'est la valorisation des équipes, de ce qu'on appelle le client interne, du collaborateur. Et ces éléments, vous voyez, c'est pas une révolution, c'est juste approfondir des bases qu'on a, et on doit profiter de ce contexte pour faire ça. Et puis il y a un mot qui doit exister, mais encore plus aujourd'hui, c'est le mot confiance, qui est pas loin du mot réassurance. Mais ce mot confiance, il est presque, là aussi avec un peu de provoque, à mettre en dualité avec la notion de marketing. Le marketing pur et dur qu'on a connu pendant très longtemps, peut-être que là, c'est le bon moment pour réinventer une façon de faire tomber les costumes un peu et de parler vrai. Et je pense que beaucoup de clients vont adorer la sincérité et l'engagement que vous pouvez avoir. Ce qui est intéressant, je pense que si je pouvais juste donner 2-3 conseils, c'est vraiment sur tous les supports de communication que les acteurs touristiques ont à dispo aujourd'hui, que ça soit un site web, que ça soit une page de réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, ou que ça soit du papier, c'est vraiment
de repenser mon argumentaire, soit de destination, soit mon argumentaire produit, avec ce nouveau prisme de clientèle qui a changé. Avec cet argumentaire qu'on appelle sanitaire, mais là aussi à le positiver, pour dire que c'est encore plus sûr de venir chez moi et de le faire de façon humaine sans le faire de façon anxiogène. Autant valoriser tout ce qu'on sait faire dans notre structure. Et pour moi, l'offre touristique, elle est d'abord à rediriger dans ce sens-là, avant de parler de la réinventer. Parce que je pense que vous avez vraiment un terreau touristique, et pas que touristique, le mot me dérange moi, mais un terreau de rencontres qui est juste phénoménal sur cette île.